qui réagissent sur le 50-30 Sidiran TTC. Alors, il y a monsieur Omar de Belchid tout à l'heure. Eh bien, c'est Omar de Belchid, il est DRH auprès d'une entreprise à Momedia. Ça doit être votre ami qui vous salue. Voilà, on ne peut pas citer le nom de l'entreprise, bien sûr. Alors, messieurs, on va passer, après cette longue discussion, à la rubrique suivante, c'est-à-dire les autres événements. Mars contre-attaque, on refait la semaine, les autres événements. Alors, parmi les autres événements que j'ai choisis, c'est Mourinho, justement, les 13 péchés capitaux. On écoute d'abord, effectivement, bien le coup de colère de Mourinho et ensuite, on analyse. Es disto, por ejemplo, que me dan una lista de 13 errores graves del árbitro y quieren que sea yo a atacar el árbitro y a defender a mi equipo. Y mi equipo tiene que ser defendido porque mi equipo merece ser defendido. No hoy, pero muchas veces más. Y si yo cojo esto y voy para adelante con esto que está aquí, la historia es siempre la misma. Es primera página de Mourinho, es suspensión a Mourinho y todo más. Tenemos un club, tenemos una estructura, tenemos un organigrama. Yo quiero que la gente defienda a mi equipo. C'est le coup de gueule de Mourinho, entraîneur du Real. Alors je rappelle les faits. Dimanche dernier, Real FC Séville. Mourinho a présenté devant les médias en conférence de presse une feuille blanche sur laquelle était écrite 13 fautes éventuelles d'erreurs d'arbitrage. L'arbitre s'appelait Klaus Gomez et la feuille blanche aurait été imposée par ses dirigeants justement. Et puis il leur a dit, moi si je vous lis ces 13 fautes, eh bien je vais être sanctionné tout simplement par la fédération espagnole. Oui, dites-moi. Je vois Hamid de sursauter de son banc avec sa tenue du Barça. Je trouve ça honteux. C'est pas parce que je porte la tenue du Barça ou parce que je supporte le Barça, mais non, mais très sincèrement, moi je trouve que c'est pas digne d'un Mourinho. Moi je respecte, j'aime beaucoup cet entraîneur, même à l'époque de l'Inter, quand ils ont gagné le Barça, j'ai dit bravo. Voilà. Mais je trouve que c'est indigne. Ça veut dire quoi, de ramener un papier et dire oui, l'arbitre a fait 13 erreurs. Fois qu'il s'exprimait, il est sanctionné. Alors c'est normal d'y aller par le papier. Oui, non, mais est-ce qu'un Guardiola est déjà venu, franchement je prends cet exemple, c'est pas pour faire mais est-ce qu'un Guardiola est venu dire oui l'arbitre il nous a il est juste marrant quoi. Non mais ce que je veux dire par là, c'est toujours facile d'aller critiquer un arbitre, lui-même il fait des erreurs, ses joueurs font des erreurs. Est-ce qu'il y a eu des erreurs lors du match? Est-ce que vous avez vu le match? Oui, mais est-ce que, alors je vais retourner la question, est-ce que vous pensez très sincèrement que cet arbitre a fait exprès ces erreurs là? Je pense pas. Non, évidemment que non, mais donc à partir de là, en plus il a gagné le match. Donc à partir de là, j'ai l'impression que ça fait partie du personnage Mourinho. Hein. Il se sert de ça, de ces médias-là, pour qu'on parle de lui, pour qu'on parle du Real. Je me pose même la question si c'est pas un peu du marketing indirect. Ce que fait Mourinho, c'est justement de se mettre en avant, de prendre des coups, parce qu'il est quand même relativement plus solide. Ah là, il en donne, là. Non, et puis surtout, il protège les joueurs, parce que pendant ce temps, quand on parle de Mourinho, on parle pas du Real Madrid, ni de son jeu, ni des risques éventuels, parce que si jamais le Real venait à faire un match nul... Ce que je veux dire, c'est qu'il a pas besoin de ça. Oui, non, mais on a bien compris. J'aimerais avoir l'avis de Sibaïd. Est-ce que c'est une espèce d'entraîneur nouvelle génération d'aller devant les médias, d'essayer de court-circuiter les procédures? C'est un bon communicateur, Mourinho. Avec les gestes surtout. Ouais, l'Espagne, Buñuel, 13, c'est les 13 péchés. Exactement. C'est les 13 péchés capitaux. Absolument. Donc c'est pas neutre, c'est pas naïf de sa part. C'est quelqu'un qui construit son discours. Ouais. C'est quelqu'un qui doit répéter, qui est en face d'un miroir, qui se regarde faire, qui se plaît à le faire. Quelque part, il y a de l'hystérie dans le discours de Mourinho. Mourinho est aujourd'hui engagé dans tout un combat, n'est-ce pas, où il veut avoir le dernier mot pour être le meilleur. Sachez que là, il faut suivre Mourinho dans ce qu'il fait, dans ce qu'il entreprend, parce qu'il est en train d'essayer de relever un défi extraordinaire, celui de s'imposer sur le banc d'entraîneur en tant que star contre les stars. Ouais. Est-ce possible? C'est très complexe. Les acteurs d'un match de foot, ce sont les joueurs. Est-ce que c'est pédagogique par rapport à son équipe? Non, il y a un défi. Ouais. Et c'est extraordinaire. Ouais. Là, j'admire le bonhomme. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Bon, il est en train de se casser la gueule, malheureusement, parce que dans les vestiaires, ça va plus, ça marche plus. Ouais. Hein. Mais il est en train de tenter l'impossible en essayant de casser la coutume, la tradition qui fait que c'est les joueurs stars qui décident.
Kovacs l'a fait à un moment avec la Hollande. Ouais. Et il a réussi en étant intelligent, mais pas en étant star, parce qu'on ne peut pas être star contre Cruyff, contre les autres. Aujourd'hui, Mourinho, il veut l'être, il veut dire, je vous ramène les meilleurs joueurs, les meilleurs joueurs de la planète football, les meilleures stars, et c'est moi, en fait, qui suis la star par rapport à contre les stars. Ouais. Est-ce possible? C'est un défi à relever, mais on va voir la pyramide du star system qui va être inversée avec Mourinho. Il suffit qu'il perde un match ou qu'il fasse un seul match nul. Et bah voilà, par exemple, le résultat qui fait de l'entraîneur subitement le bouc émissaire, c'est possible. Justement, on a un auditeur qui réagit sur 50-30 dirhams TTC sur Radio Mars. Eh bien, il dit que le coach Guardiola, eh bien, il est numéro 1 mondial. Il vient de recevoir un chèque blanc du président du Barça et c'est pas comme Mourinho qui ne finira pas la saison. Voilà, donc c'est son avis. Il est barçaoui, il défend bien entendu son club préféré. Je reprends simplement ce que disait Blaid Bouimid. Ouais. Mourinho est provocateur et il n'hésite pas à dire ce qu'il pense. Il est candidat au titre d'entraîneur Ballon d'Or France Football avec Guardiola et Del Bosque. Et quand on lui a posé la question est-ce que vous pourrez gagner, il a dit moi j'ai tout gagné de toute façon l'année dernière, donc je vois pas pourquoi ce serait pas moi. Il n'hésite pas à même provoquer les décisions. Il a gagné les 3 titres avec l'Inter, donc il sait ce qu'il fait. Il a même dit que Iniesta ne méritait pas le Ballon d'Or. Donc il dit ce qu'il pense, il fait de la provoque. Il y a des mots pas sympathiques du tout à l'égard de Del Bosque. Et, moi je sais pas, mais il n'a pas de scrupules. Hein. En matière de communication d'ailleurs, il a raison, il sait très bien. Hein. Tu combats jusqu'à ce que tu tombes ou tu fasses tomber l'adversaire. Et Mourinho a pour objectif effectivement d'arriver à une finalité qui est celle de s'imposer lui-même. C'est lui qui a voté. Hein. Il y a de l'hystérie dans ce qu'il fait quelque part. Et il maîtrise le système de la communication qui impose que quelque part, il n'y ait pas de scrupules. Et donc c'est ça Mourinho, peut-être le côté moche de ce bonhomme qui a tellement fait, qui est un gars intelligent, qui est en train de révolutionner le football, révolutionner la communication du coaching football. C'est un produit de la nouvelle génération footballistique mondialisée, à argent, à profit. Il y a de ça. Très bien. Alors, on va, Hicham. C'est bien qu'on parle de Mourinho parce que Benitez a pris sa place. Ouais. Benitez vient de partir, il faut qu'on en parle aussi. Ça s'est passé cette semaine. Benitez qui n'a pas réussi à remplacer Mourinho à l'Inter. Une tâche très difficile, n'est-ce pas? Il est annoncé à Liverpool, paraît-il. Ce sont que des rumeurs pour l'instant, mais il y a des rumeurs. Mais c'est vrai que la victoire en Coupe du Monde des clubs l'a pas aidé. Ouais. Alors on va d'abord écouter le son de Moratti par rapport à Benitez et donc juste après on commentera. Mi dispiace come è finita, ma comunque è stata un'esperienza, sono sempre valide le esperienze, attraverso la quale comunque abbiamo portato a casa una Supercoppa italiana e una finale mondiale, quindi questo mette in condizione di rimanere comunque soddisfatti. Adesso si ricomincia da capo. Al di là delle dichiarazioni che insomma hanno dato un po' taglio definitivo alla cosa, forse molto soddisfatto di quello che era successo fino a... Voilà, c'était donc Moratti au micro de la presse. Il parle de Benitez. Alors Benitez partira pas. Juste avant la décision comme quoi il allait partir, Moratti qui dit non, il va pas partir, il a toute ma confiance. C'était vraiment un feuilleton indécis pendant toute la semaine. Et puis coup de théâtre, Benitez s'en va. Et puis voilà, Leonardo qui arrive en grande pompe à l'Inter. Est-ce que justement Hamid Leonardo aura le poids parce qu'il est déjà passé par un certain nombre de clubs italiens, est-ce qu'il a le poids de pouvoir faire rebondir cette équipe? Moi je suis pas sûr, surtout que c'est pas lui qui a fait le programme d'avant-saison, c'est pas lui qui a choisi les joueurs, donc franchement à voir, ça va être très difficile de récupérer cette équipe là au mois de janvier. Très bien, écoutez, nous on va récupérer Blaid Bouimid, il est avec nous, il restera avec nous, et on va passer donc à la 5e rubrique, l'interview décalée. Mars contre-attaque, l'interview décalée. Allez, c'est Blaid, on va vous poser quelques questions très rapides, il faudra répondre très rapidement. L'interview psy, vous aimez ça? Alors, est-ce que vous êtes accro? Non. Oh, même pas au livre? Il y a un livre dans votre poche, même pas au livre. Si, vous êtes accro au livre et au dessin. Non, comme le père Gégaud, vous savez, le père Gégaud, il achetait des livres, il les donnait le lendemain. Quand il terminait la lecture d'un livre, il le donnait. Mendoza pour en témoigner, tout le monde. Journal aussi, revue. Donc, pas accro du tout. Est-ce que vous êtes schizo? Possible, hein.
Ça, c'est... Article, caricature. Ça, c'est au docteur Bennani de le dire. Je parle du psychiatre, psychanalyste, de Rita Al-Khayat aussi. Moi, je discute avec des psychanalystes de mon cas, de mes cas. Je ne me suis pas encore mis sur le divan, mais... Mais c'est pas un reproche, être schizo dans une société multidimensionnelle est une chose... Ça dépend. Ça dépend. Ouais. Ça dépend. Dans quel sens vous le prenez, schizo? Très bien. Est-ce que vous êtes parano? Oh, possible, hein. Tout le monde l'est. Hein. On l'est un petit peu société. Si la société l'est, comment le sujet ne le serait pas? Est-ce que vous êtes mytho? Ça aussi, c'est possible. On l'est aussi. Sûr. Très bien. Eh bien, écoutez, Steve est complètement ouvert. On va faire une interview justement sens dessus-dessous. C'est un petit peu pêle-mêle. Alors, qu'est-ce qui vous fait le plus rire dans la vie? Coluche. Qu'est-ce qui vous fait le moins rire dans la vie? Pas Coluche. Pas Coluche. Joker. Football marocain actuellement, non? Non. Joker. Joker. Ça sera le dernier. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la vie? Écrire, dessiner. Écrire, lire, oui. Dessiner surtout. Dessiner. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus en vous? C'est difficile. Qu'est-ce qui me plaît le plus? Qu'est-ce que vous préférez le plus en vous? Ma moustache. Très bien.